Bonjour, bienvenue à notre neuvaine à l'Esprit Saint. Prends-moi, Esprit Saint, prends-moi, je suis ton bien. Pose ta main sur moi, prends-moi, je suis à toi. Souffle ton souffle, répands ta vie. Souffle ton souffle, donne tes fruits. Chauffe mon cœur par tant d'amour, que ton feu brûle en moi toujours. Oh, prends-moi, Esprit Saint, prends-moi, je suis ton bien. Pose ta main sur moi, prends-moi, je suis à toi. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tout se passe bien dans ta neuvaine à l'Esprit Saint et que le don de force reçu hier a vraiment fait une différence dans ta journée. En tout cas, moi, ça a fonctionné. Aujourd'hui, on s'en vient avec le don de conseil. Pour moi, le don de conseil, là, c'est comme le petit frère du don de science. Tu te souviens que le jour où j'ai parlé du don de science, j'avais une lumière frontale, puis je m'en allais comme ça, puis je cherchais où était Dieu et qu'est-ce que Dieu pouvait bien vouloir me dire. Eh bien, parce que tous les dons de l'esprit travaillent ensemble, hein. Faut pas dire que lui fait lui, puis lui fait autre chose, mais on en a déjà parlé, ils travaillent tout ensemble, les dons de l'esprit, parce que c'est l'amour de l'Esprit Saint qui nous est donné. Mais il faut ouvrir, hein, c'est comme la lumière, il faut l'ouvrir, cet amour, pour comprendre que cet amour est sage, qu'il est fort, qu'il est intelligent, et aujourd'hui, qu'il est conseil. Alors, avec cette lumière que j'ai reçue intérieurement, à mon tour, je peux être éclairé et éclairer les autres. Parce que le don de conseil, c'est un don que je reçois d'abord pour moi et que je reçois pour partager avec les autres. C'est le don qui me permet de savoir moralement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, où je dois aller par là, où je dois aller par là. C'est le don qui me permet de savoir comment me comporter en société. Le don de science, c'est beaucoup plus pour ma dimension contemplative, ma dimension de relation personnelle avec le Seigneur, alors que l'autre, c'est plus ma relation sociale, ma relation avec avec les autres. C'est un peu comme quelqu'un qui a le don de conseil, là, c'est un peu comme un corps arrière au football. C'est un prêtre qui avait pris cet exemple-là. Moi, je dirais un capitaine d'équipe. Un capitaine d'équipe, là, il sait quel joueur mettre à quel poste, puis il sait quelle stratégie utiliser. Ben, le don de conseil nous fait être un peu comme un chef d'équipe et on sait comment se comporter. Moi, j'ai découvert la Vierge Marie avec un don elle a la sagesse, mais elle a aussi ce don de conseil à l'état très pratique. Très souvent, je demande à Marie des choses et particulièrement quand je me suis occupée de Sœur Jeanne, que j'ai été à son chevet pour la soigner, et bien des fois j'étais dépassée et je disais, Marie, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, Marie, quelle longueur je vais prendre? Quelle situation? Qu'est-ce que je vais faire? Évidemment que j'ai des connaissances humaines, mais j'avais besoin d'un éclairage surnaturel. Et c'est là que l'esprit de conseil, passant par l'intercession de Marie, venait m'indiquer une chose toujours très simple. Et je riais chaque fois, puis je disais, ça, Marie, tu devais en avoir de ça à Nazareth, hein? Les conseils de la Vierge Marie sont toujours d'une grande simplicité et tout le monde est capable de les réaliser. Quand je t'ai parlé l'autre fois pour le sacrement du pardon, en me préparant au sacrement, je dis à Marie, Marie, qu'est-ce que j'ai fait qui peut avoir des plus à Jésus? Et toujours Marie vient me répondre. Toujours elle me montre une petite chose, puis je dis, ça?
Quand on a Jésus, évidemment que Jésus avait tout l'esprit, hein? L'esprit a fondu sur Jésus. Quand on a demandé à Jésus, Jésus, dis-nous donc, qui est mon prochain? Jésus a raconté une histoire, a raconté une parabole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il a dit simplement, et pour vous, c'est qui maintenant le prochain? Est-ce que c'est le premier, le deuxième ou le troisième? D'après vous, qu'est-ce que c'est? Il les a emmenés, il leur a montré la parabole, il les a emmenés à réfléchir pour être capables de poser un jugement. Et c'est très pédagogique, ça. Hein? On voyait ça dans la JEC. Voir, juger, agir. Mais avant, on voit et on agit. Mais entre les deux, il faut pas oublier de réfléchir. Mais notre manière de réfléchir quand le don de conseil nous est donné, c'est qu'on réfléchit avec la lumière de l'Évangile. Et c'est ça, cette lumière nouvelle de l'Évangile qui vient transformer le monde extérieur. C'est cette lumière du pardon, cette lumière du partage, cette lumière de l'accueil, cette lumière de la compassion. Toutes ces lumières, ces conseils que Jésus nous a donnés, c'est ça qui fait un monde meilleur. Jésus sera toujours notre grand conseiller. Et moi, je te dirais simplement là aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on relève un petit défi, hein? Aujourd'hui, essaie d'écouter. Peut-être que quelqu'un va être sur ton chemin pour te donner un conseil dont tu avais vraiment besoin, puis que tu n'as pas pensé de demander. Tu vas voir, l'esprit va passer, va inspirer à quelqu'un quelque chose que tu as besoin d'entendre. Et peut-être qu'une autre personne viendra te voir et te demandera « Qu'est-ce que tu penses de telle chose, toi? » Alors arrête-toi, réponds pas trop vite. Et dis « Qu'est-ce que t'en penses, toi? » Mieux encore, « Qu'est-ce que t'en penses, Jésus? » Qu'est-ce qu'en pense Jésus? Et ensemble, chercher ce qu'en pense Jésus. En lui disant, et toi Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et toi Jésus, comment ferais-tu dans cet événement-là là, pour garder l'unité, puis que tout le monde puisse continuer à s'aimer ou recommence à s'aimer? Comment tu ferais ça Jésus? Comment tu as déjà fait ça toi dans l'Évangile? Moi, c'est une question que j'ai posée souvent à Jésus. Jésus, ce que je vis là, est-ce que tu l'as déjà vécu? Puis là, tout d'un coup, il me revient une page d'Évangile. Oh, c'est comme ça que tu as fait ça. Eh bien, moi, je vais faire pareil comme toi. Tu vois, c'est simple. Quelle grâce de connaître et d'approfondir l'Évangile de Jésus. Alors, si tu veux, on va aller à la chapelle pour avoir une oreille ouverte sur quelqu'un qui vient nous conseiller et pour avoir au fond de notre cœur ce don de conseil pour pouvoir conseiller l'autre, pas à ma manière à moi de penser, mais selon le souffle d'Évangile.